بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره نعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا ومن يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهم رجالا كثيرا والنساء واتقوا الله الذي تساءلوا به الأرحم إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله قولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم من يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الإخوان والأخوات، Inch'Allah, بإذن Azza wa Jal, je voulais Inch'Allah faire un petit rappel sur la hijra, Inch'Allah. Je tiens à préciser, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, ce n'est pas un cours, c'est juste un petit rappel. Je ne suis ni professeur, ni formateur, je suis un frère filaire qui fait les rappels, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal. Sachez, mes frères et sœurs, que la hijra est une obligation en islam. La hijra, al-ikhwan wal-akhawat, est une des formes d'adoration les plus nobles. Et à ce sujet, dans un hadith, Amr ibn Abbasa radiallahu anhu rapporte qu'il demanda au prophète sallallahu alayhi wa sallam quel est l'aspect de la foi la plus méritoire. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam répondit al-hijra, dans le sens général bien sûr. Puis je lui demande qu'est-ce que le hijra? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit l'abandon du péché. L'Ikhwan wal Akhawat, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, je voulais faire déjà, dans ce petit rappel, je voulais donner la définition du mot hijra. Comme l'année de l'hégire est tirée du mot arabe hijra. Le mot hijra et hujra, les deux signifient le départ d'une terre vers une autre. Il est exposé dans Al-Lisan que Al-Hajar, c'est-à-dire le verbe immigrer, est l'opposé de Al-Wasl, c'est-à-dire arriver, s'établir. Et toute personne qui abandonne son lieu de vie et se déplace vers un autre groupe de gens pour mieux vivre parmi eux, a fait la hijra. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, les muhajirin sont appelés ainsi parce qu'ils ont quitté leur pays et leur demeure dans laquelle ils ont grandi et en vue de plaire à Allah azza wa jal. Et ils l'ont fait jusqu'à ce qu'ils entrent dans les terres dans laquelle ils n'avaient aucune famille ou aucun bien non plus. Ce qui est le cas quand les muhajirin ont immigré vers Médine. Donc, chaque individu qui se sépare de sa terre, qu'il vive à la campagne ou en zone urbaine, est considéré comme un muhajir. Sachez que pour faire une hijra, il y a des conditions à respecter. Et avant de parler, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, de ces conditions, Inch'Allah, on va parler déjà des deux catégories de hijra qui existent. Sachez, mes frères et sœurs, en islam, que la hijra se fait à travers le cœur et la langue, ainsi que par les membres du corps. La hijra se classe donc en deux catégories. Il y a la hijra interne, qui consiste dans notre cœur à nous réformer en abandonnant tout ce que notre nefs nous suggère, et tout ce que Satan il embellit aux yeux des gens, en leur suggérant de ne pas abandonner tous leurs biens, et de ne pas abandonner leur famille, et de ne pas partir vers un pays où il y aura la faim et la famine. Et ceci n'est que suggestion du shaitan
qu'Allah le maudisse. N'oublions pas, al-ikhwan wal-akhawat, le principe de la hijra, c'est de partir d'une terre où on ne peut pas pratiquer ouvertement notre religion vers une autre terre où, Inch'Allah, bi'idnillah azza wa jal, on peut s'adonner à toute forme d'adoration, adorant Allah azza wa jal, sans qu'il n'y ait de représailles derrière. Sachez que le principe aussi de la hijra, c'est de se remettre à Allah azza wa jal et de placer sa confiance en Allah azza wa jal. Et aussi, il y a la hijra externe. La hijra externe est le fait de partir et de s'éloigner des preuves et des tentations pour préserver la religion. La hijra externe se fait à travers le corps et c'est une concrétisation par les membres du corps de la hijra interne et c'est la plus grande preuve de sincérité d'une personne qui veut faire la hijra. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit dans un hadith d'après Abdullah ibn Ammar radiyallahu anhu qui dit, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, le musulman est celui dont les autres musulmans n'ont pas à craindre la langue ni la main. Et le muhajir est celui qui fuit ce que Allah azza wa jal a interdit. Le principe l'ikhwan wal akhawat de la hijra, c'est de s'enfuir de toutes ces fitnettes, de s'enfuir de toute cette persécution et, Inch'Allah, de se retrouver dans une ambiance plus sereine pour adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. L'ikhwan wal akhawat, sachez que cette forme de hijra se divise en 6 parties. La première partie, c'est le fait de sortir d'une terre en guerre vers une terre d'islam. La seconde partie, c'est le fait de sortir d'une terre dans laquelle les innovations sont répandues. La troisième partie, sortir d'une terre où l'illicite est plus répandu que le licite, car la recherche du licite est obligatoire pour tout musulman. La quatrième partie, c'est le fait de se sauver par peur d'être tué. Cela, si une personne a peur pour soi-même, dans quelconques endroits, il a le droit de s'enfuir et d'immigrer, comme ce fut le cas du prophète Ibrahim alayhi salam. Et la cinquième partie, c'est l'immigration par peur d'une maladie qui se répand dans un pays vers un pays où la maladie n'existe pas. Il convient néanmoins de préciser ici que cela n'est pas permis dans le cas de la peste, car un hadith authentique existe dans ce cas interdisant de sortir d'un endroit où la peste est répandue. Et la sixième partie est le fait de s'enfuir par peur qu'on s'en prenne à son argent. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, que la hijra, c'est une obligation en islam. C'est une obligation. Et toute personne qui est persécutée sont dans l'obligation de faire la hijra. Car Allah Azza wa Jal nous dit dans un verset du Coran al-Karim, dans le sens du verset, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, disent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer? Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. En tout cas, sachez mes frères et sœurs en islam qu'il y a 3 catégories de personnes. La première catégorie de personnes sont les gens qui ont la capacité physique et financière de faire la hijra. La deuxième catégorie sont les gens qui n'ont pas la capacité ou corporelle ou financière de faire la hijra. Et la troisième catégorie est celle des gens qui ne sont pas obligés de faire la hijra car ils sont fermes dans leur religion et ils arrivent à assumer leur religion sans éprouver aucune gêne. Allah Azza wa Jal dit dans le sublime Coran al-Karim, dans le sens du verset, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal trouvera sur terre maintes refuges et abondance, et quiconque sort de sa maison, immigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint,
Sa récompense incombe à Allah, et Allah est pardonneur et miséricordieux. Ibn Kathir souligne que cela encourage le croyant d'accomplir la hijra et d'abandonner les idolâtres. Partout où le croyant immigre, il trouvera un asile sécuritaire. Mujahid a dit que beaucoup de lieux signifient qu'une personne trouvera une voie en dehors de ce qu'il déteste. La parole d'Allah Azza wa Jal, quand il dit, exalté soit-il, et abondance, se réfère aux provisions. Qatada, rahimahullah, a dit que ce verset signifie qu'Allah dirigera une personne de la déviance vers la guidance et de la pauvreté vers la richesse. Le Cheikh Abdurrahman Ad-Dani, hafidahullah, a annoncé dans ses réponses aux frères de France sur la hijra, traduit par le frère Abu Abdurrahman Abdullah, une liste de ceux qui sont excusés dans un contexte contemporain. Un résumé de ceux qui sont excusés selon le point de vue du Cheikh est que, en premièrement, ceux qui restent à cause d'une maladie sont alités et ne peuvent utiliser leur transport. De même que ceux qui ne peuvent trouver un traitement ailleurs que dans un pays de mécréance. Deuxièmement, ceux qui sont contraints de rester dans cet endroit de mécréance, comme un prisonnier, ou de même que certains pays empêchent leurs concitoyens de partir ailleurs, excepté sous d'extrêmes difficiles mesures, telles qu'on l'a vu dans le sud du Yémen, pendant le temps du communisme. Troisièmement, les femmes et enfants qui sont incapables de voyager d'un pays à un autre en raison de leur faiblesse et de manque d'expérience. Cependant, si elles sont rationnelles, intelligentes et déterminées, perspicaces, compréhensives et capables de voyager et de quitter leur pays de mécréance pour aller dans un pays islamique et protégées de l'adversité, alors il lui est obligatoire d'accomplir la hijra. Et ce n'est pas une condition pour elles d'avoir un mahram, en raison de la parole d'Allah Azza wa Jal qui dit dans le sens du verset: ô vous qui avez cru, quand les croyants viennent à vous en immigrer, éprouvez-les. Et c'est dans Surat Al-Mumtahina, Surat 60, verset 10. Quatrièmement, une excuse peut être due aux obstacles qui s'ajoutent dans les lieux aujourd'hui, comme les visas ou autres choses similaires. Par conséquent, si une personne n'est pas capable d'entrer dans un pays islamique à cause de ces obstacles, et il est rare que tous les pays musulmans ferment leurs portes à ceux qui viennent d'Europe, d'Amérique ou d'autres pays de mécréance, alors cela pourrait lui être une excuse. Cinquièmement, il y aura quelques cas rares où des personnes fuient des dirigeants musulmans oppresseurs qui veulent les tuer ou veulent faire une chose qu'il ne peut manier. Le Hafid Ibn Kathir a dit dans son tafsir, ce noble verset a été révélé au sujet de ceux qui vivent parmi les mouchérikines, tandis qu'ils sont capables d'accomplir la hijra et incapables de pratiquer leur dîn. De telles personnes commettront une injustice envers eux-mêmes et tomberont dans les interdits selon le consensus et aussi selon le verset. Ce que les savants ont compris ne fait aucun doute. Le verset indique une incitation à la hijra des pays de Kuffar. L'imam Al-Qurtubi, rahimahullah, cite dans son tafsir, volume 5, page 346, il y a dans ce verset une preuve pour quitter les lieux plongés dans les péchés et la désobéissance. Saïd ibn Jubayr, radiallahu anhu, a dit, si la désobéissance est dans un endroit, quitte-le. Puis, il récita le verset suivant dans le sens de la parole d'Allah Azza wa Jal. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer. Cette narration a été rapportée par Ibn Abi Thahim dans son tafsir, volume 2, page 174, dans une chaîne authentique de Saïd. Ibn Hashar, radiallahu anhu, il fait référence dans Al-Fath en utilisant Saïd ibn Jubayr a déduit de ce verset l'obligation de la hijra des pays de désobéissance. Toutes les terres où vivent les croyants pieux sont les demeures des alliés d'Allah Azza wa Jal pour ce moment. Toutes les terres où les pécheurs résident sont les demeures du péché pour ce moment. Si la terre n'est pas telle que nous l'avons mentionné et change avec d'autres habitants, cette terre devient alors la leur. Dans les Sunan,
D'après Uthman radiallahu anhu, qui rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: monter la garde pendant une journée dans le sentier d'Allah est meilleur qu'un millier de jours chez soi. Et d'après Abu Hurayra radiallahu anhu qui dit que je monte la garde pour une nuit dans le sentier d'Allah m'est préférable que prier Qiyam al-Lil durant Laylat al-Qadr devant la pierre noire. Par conséquent, le meilleur endroit pour tout est le pays où Allah Azza wa Jal et son messager sont obéis. Cela diffère selon les États et ce n'est pas spécifique à un pays ou à une personne située. C'est seulement meilleur pour tout en fonction de la taqwa, de l'obéissance, de l'humilité, la soumission et la présence. Abu Darda radiallahu anhu écrivait à Salman radiallahu anhu: viens immédiatement à la terre sacrée. Salman répondit: ce n'est pas la terre qui rend une personne sainte, ce sont les actes qui la rendent ainsi. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a fait de Salman et de Abu Darda radiallahu anhum des frères, et Salman radiallahu anhu avait plus de compréhension sur ce genre de choses que Abu Darda radiallahu anhu. Allah Azza wa Jal a dit à Moussa alayhi salam dans le sens du verset: je vous ferai voir la demeure des pervers dans Surat Al-A'raf, verset 145. Il s'agit de la demeure des Amalkites qui devient par la suite celle des croyants. C'est la maison que le Coran indique comme faisant partie des terres sacrées, la terre d'Égypte qu'Allah a conférée aux enfants d'Israël. La situation des pays est comme la situation des adorateurs. Un homme peut être musulman par moment, parfois mécréant et parfois croyant, puis hypocrite, ensuite pieux, puis désobéissant et enfin un malheureux pécheur. De même pour les lieux de résidence selon leurs habitants. La hijra d'une personne d'un endroit de mécréance et de péché vers un endroit d'iman et d'obéissance à Allah Azza wa Jal est comme le repentir d'une personne et son changement de la mécréance et du péché vers l'iman et l'obéissance. C'est une situation qui continuera jusqu'au jour dernier. Et Allah Azza wa Jal a dit dans le sens du verset: et ceux qui après cela ont cru et émigré et lutter en votre compagnie, ceux-là sont les vôtres. Surat Anfal, verset 75. Un groupe de salaf disait, rahimahumullah, cela inclut celui qui croit, immigre et combat jusqu'au jour du jugement. Ainsi, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: quant à ceux qui ont immigré après avoir subi des épreuves, puis ont lutté et ont enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Surat Nahl, les abeilles, verset 110. Celui à qui Shaitan cause du mal dans son djinn ou l'incite à commettre des péchés, puis s'éloigne des mauvaises actions, combat son âme et d'autres transgressions, combat les hypocrites en ordonnant le bien et en interdisant le blâmable, et d'autres actions semblables, patiente dans ce qu'Allah l'a éprouvé comme parole et acte, sont tous inclus dans le sens de cette ayah, de ce verset. Et Allah Azza wa Jal, qu'il soit glorifié, est le plus savant, Allahu A'lam. Et le shir dit: ce sont des réalités et des pertes parmi les pierres précieuses du savoir de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah rahimahullah, que les gens qui donnent des khutbahs, les écrivains et docteurs ignorent, niant la loi d'Allah Azza wa Jal. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset dans Surat la caverne: ceux dont l'effort de la vie présente s'est égaré alors qu'ils s'imaginent faire le bien. Surat la caverne, Surat 18, verset 104. Les ikhwan wal akhawat, faut savoir une chose: ne pas pratiquer librement sa religion, c'est arrivé à d'autres peuples avant nous. Et comme je l'ai cité précédemment, dans Surat la caverne, quand les jeunes gens se furent réfugiés et qu'Allah a répandu sur eux sa miséricorde, il y a eu d'autres histoires encore, comme l'histoire d'Abraham alayhi salam, ou l'histoire de Lot alayhi salam, ou l'histoire de Noé alayhi salam. En tout cas, beaucoup de prophètes avant nous, et avant de parler de tous ces prophètes,
Juste l'histoire de notre prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui a été obligé d'immigrer à Médine et qui a été obligé, lors de la première immigration de l'islam, de faire immigrer des musulmans vers l'Abyssinie. Sachez l'ikhwan wal akhawat, c'est une obligation en islam de faire la hijra. Une obligation, et Allah dit dans son sublime Coran, le Karim, dans le sens du verset, ceux qui ont cru immigrer et lutter de leurs biens et de leurs personnes dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui les ont donné refuge et secours, ceux-là sont les alliés les uns les autres. Quant à ceux qui ont cru et n'ont pas immigré, vous ne serez pas alliés à eux jusqu'à ce qu'ils immigrent. Et si ils vous demandent de secours au nom de la religion, à vous alors de leur porter secours, mais pas contre un peuple auquel vous êtes liés par un pacte. Et Allah observe bien ce que vous œuvrez. Et c'est Surat Al-Anfal, Surat le butin, Surat 8, verset 72. Et Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, et luttez pour Allah avec tout l'effort qu'il mérite. C'est lui qui vous a élu et il ne vous a imposé aucune gêne dans la religion, celle de votre père Abraham, lequel vous a déjà nommé musulman avant ce livre, et dans ce livre, afin que le messager soit témoin contre vous, et que vous soyez vous-même témoin contre les gens. Accomplissez donc la salette, acquittez la zakat, et attachez-vous fortement à Allah. C'est lui votre maître, et quel excellent maître, et quel excellent soutien. Sachez l'ikhwan wal akhawat, Allah Azza wa Jal, en plus de nous raconter ces récits, Allah Azza wa Jal fait da'wa dans la sourate Al-Ankabut, la sourate l'araignée, sourate 29, dans le sens du verset Alif Lam Mim. Est-ce que les gens pensent qu'on les laissera dire nous croyons sans les éprouver? Certes, nous avons éprouvé ceux qui ont vécu avant eux, ainsi Allah connaît ceux qui disent la vérité et ceux qui mentent. Sourate 29, versets 1 à 3. Et dans la même sourate, dans le verset 6, Allah Azza wa Jal dit, dans le sens du verset, et quiconque lutte, ne lutte que pour lui-même, car Allah peut se passer de tout l'univers. Et dans la même sourate, dans le verset 26, Allah Azza wa Jal nous raconte le récit de Lot, alayhi salam, dans le sens du verset, Lot crut en lui, il dit, moi j'émigre vers mon Seigneur, car c'est lui le Tout-Puissant, le Sage. Et aussi le récit d'Abraham, alayhi salam, dans la sourate l'ornement, sourate 43, dans le sens du verset de la parole d'Allah Azza wa Jal, qui dit, et lorsqu'Abraham dit à son père et à son peuple, je désavoue totalement ce que vous adorez, à l'exception de celui qui m'a créé, car c'est lui en vérité qui me guidera. Sachez mes frères et sœurs, l'ikhwan wal akhawat, tout ce qui se passe et tout ce qui tourne en ce moment, toutes ces polémiques et toutes ces censures, ce n'est rien, car d'autres peuples avant nous étaient plongés dans justement le même problème. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, voudriez-vous interroger votre messager comme auparavant on interrogea Moïse, quiconque substitue la mécréance à la foi, s'égare certes du droit chemin. Nombre des gens du livre aimeraient par jalousie de leur part pouvoir vous rendre mécréants, après que vous avez cru, et après que la vérité s'est manifestée à eux, pardonnez et oubliez jusqu'à ce qu'Allah fasse venir son commandement. Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, dans Surat Nisa, verset 89, ils aimeraient vous voir mécréants comme ils ont mécru, alors vous seriez tous égaux. Ne prenez donc pas d'alliés parmi eux, jusqu'à ce qu'ils émigrent dans le sentier d'Allah. Mais s'ils se tournent le dos, saisissez-les alors. Et Allah Azza wa Jal, dans la même sourate, dans le verset 97, nous dit, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer. Voilà bien ceux dans le refuge de l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Et Allah Azza wa Jal, dans le même sens, dit
dans le sens du verset, et ceux qui ont cru, immigré et lutté dans le sentier d'Allah, ainsi que ceux qui leur ont donné refuge et porté secours, ceux-là sont les vrais croyants, à eux le pardon et une récompense généreuse. Et ceux, après ceux-là, qui ont cru et immigré et lutté en votre compagnie, ceux-là sont les vôtres. Cependant, ceux qui sont liés par parenté, par lien de parenté, en priorité les uns envers les autres, d'après le livre d'Allah. Certes, Allah est omniscient. Ikhwan wal akhawat, voilà de nombreux versets qui montrent l'importance de la hijra, qui montrent l'importance de se sentir bien dans ses actes d'adoration, et que si on ne s'en sent pas bien, on a pour obligation de partir et de trouver une terre d'asile où on est bien et où on peut adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit. Rappelez-vous, mes frères et sœurs, rappelez-vous l'histoire d'Abraham alayhi salam. Rappelez-vous Abraham alayhi salam quand il a été persécuté. Et Allah Azza wa Jal nous raconte son récit dans Surat al-Maryam, Surat 19, dans le sens du verset « Ô mon père, il m'est venu de la science ce que tu n'as pas reçu. Suis-moi donc, je te guiderai sur une bonne voie. Ô mon père, n'adore pas le diable, car le diable désobéit au tout miséricordieux. Ô mon père, je crains qu'un châtiment venant du tout miséricordieux ne te touche et que tu deviennes un allié du diable. » Il dit « Ô Abraham, aurais-tu du dédain pour mes divinités? Si tu ne cesses pas, certes je te lapiderai. Éloigne-toi de moi pour bien longtemps. Paix sur toi, dit Abraham. J'implorerai mon Seigneur de te pardonner, car il m'a toujours comblé de ses bienfaits. Je me sépare de vous, ainsi que de ce que vous invoquez en dehors d'Allah. J'invoquerai mon Seigneur. J'espère ne pas être malheureux dans mon appel à mon Seigneur. Puis, lorsqu'il se fut séparé d'eux et de ce qu'ils adorent en dehors d'Allah, nous fîmes don d'Isaac et Jacob, et de chacun nous fîmes un prophète. C'est Surat Maryam, versets 43 à 49. En tout cas, il faut savoir une chose, l'ikhwan wal akhawat, c'est que Allah nous a facilité la religion. Et Allah dit dans le sens du verset, nulle contrainte en religion. Surat al-Baqarah, verset 256. Allah Azza wa Jal ne veut pas nous humilier. Allah Azza wa Jal ne veut pas notre mal. Allah Azza wa Jal veut qu'on l'adore librement, sans persécution, sans être contraint d'adopter certaines pratiques. En tout cas, faut savoir une chose, Allah Azza wa Jal nous dit, dans le sens du verset, et ceux qui pour la cause d'Allah ont immigré après avoir subi des injustices, nous les installerons dans une situation agréable dans cette vie d'ici-bas, et le salaire de la vie dernière sera plus grand encore s'ils savaient. Et Allah Azza wa Jal dit dans Surat Nisa, Surat 4, verset 100, et quiconque immigre dans le sentier d'Allah trouvera sur terre maintes refuges et abondance, et quiconque sort de sa maison immigrant vers Allah et son messager, et que la mort atteint, sa récompense incombe à Allah. Et Allah est pardonneur et miséricordieux. Et aussi, dans la même surah, verset 110, Allah Azza wa Jal dit, quant à ceux qui ont immigré après avoir subi des épreuves, qu'ils ont lutté et enduré, ton Seigneur après cela est certes pardonneur et miséricordieux. Allah Azza wa Jal nous offre son pardon. Nous offre son pardon pour ceux qui ont cru et immigré pour mieux l'adorer. Faut savoir, l'ikhwan wal akhawat, que la hijra, elle est du cœur. La hijra, c'est une concrétisation de ce que tu as dans le cœur par les membres du corps. Et que la hijra, c'est une grande forme d'adoration et une adoration sincère. Dites-vous, mes frères et sœurs en islam. D'après un hadith rapporté de Omar ibn Khattab, qui a entendu, radiallahu anhum, étant en chair, s'exprimant dans les termes suivants. J'ai entendu l'envoyé d'Allah, sallallahu alayhi wa sallam, dire, les actes ne valent que par les intentions. Chacun ne sera rétribué que selon ce qu'il a entendu faire. À celui qui accomplit les girs
pour obtenir quelque bien de ce bas monde ou pour épouser une femme, son hégire lui sera compté ainsi, selon ce qu'il recherchait. Et celui qui immigre dans le sentier d'Allah Azza wa Jal et de son messager en vue de lui plaire à Allah, Allah est le meilleur des donateurs. En tout cas, il faut savoir que les actes ne valent que par les intentions. Si le muhajir veut partir, veut immigrer pour une quelconque richesse, alors il ne récoltera que ce qu'il a semé. Si le muhajir part avec une intention ferme, en vue de plaire à Allah Azza wa Jal, et en vue de rester sur cette fermeté jusqu'à qu'il voit le visage d'Allah Azza wa Jal, alors il sera récompensé selon ses actes et ses intentions. Dans un autre hadith, d'après Abdullah ibn Umar radiallahu anhu, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: le vrai musulman est celui dont aucun des musulmans n'a à redouter ni la langue ni la main. Le vrai muhajir est celui qui fuit ce que Allah Azza wa Jalla a défendu. En tout cas, il faut savoir, les ikhwan wal akhawat, que on se doit de partir, Inch'Allah, et d'effectuer notre hijra. Et on ne peut pas se dire, je vais galérer, je n'ai pas d'argent, je ne sais pas comment je vais faire, car c'est Shaitan qui met ses doutes dans la tête. Shaitan ruse pour que les gens ne quittent pas leur confort. Et comme Inch'Allah, je l'expliquerai un peu plus loin dans la vidéo par les propos du Cheikh Al-Albani rahimahullah, qui parle justement des deux causes qui font que la personne ne fait pas la hijra par peur de délaisser son confort et par peur de la misère et de la pauvreté. En tout cas, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ceux qui ont cru, qui ont immigré et qui ont lutté par leurs biens et leurs personnes dans le sentier d'Allah ont les plus hauts rangs auprès d'Allah, et ce sont eux les victorieux. C'est dans la sourate Le Repentir, verset 20. Et Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: ceux qui émigrèrent dans le sentier d'Allah et qui sont tués ou meurent, Allah leur accordera certes une belle récompense, car Allah est le meilleur des donateurs. Surat Al-Hajj, Surat 22, verset 58. En tout cas, l'ikhwan wal akhawat, voilà de nombreux dalils, voilà de nombreux versets explicites qui nous montrent l'importance de la hijra et l'importance d'adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit et dans de bonnes conditions, sans contrainte, sans rien. Inch'Allah, je voulais juste vous faire dans ce petit rappel, Inch'Allah, je voulais juste vous montrer l'importance que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prêté aux gens pour qu'ils adorent Allah Azza wa Jal comme il se doit, bien, en toute sécurité, avec toute aisance. Le problème, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'ils étaient en pleine prière, lorsqu'ils allaient prier et que le soleil était très chaud et que la chaleur était très chaude, le prophète sallallahu alayhi wa sallam repoussait la prière pour que justement les gens adorent Allah Azza wa Jal tranquillement et bien, sans qu'ils soient gênés. Subhanallah, subhanallah, juste pour la prière. On parle même pas de guerre, on parle même pas de fitaine, on parle de rien, on parle juste de la prière avec un groupe musulman. Et il n'y a pas de guerre, il n'y a pas de conflit et il n'y a rien du tout. Mais subhanallah, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il veut que les gens ils font la prière bien comme il faut et à l'aise. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, quand il remontait de sa prosternation, de son inclinaison, avant de dire Allahu Akbar, il faisait en sorte que toutes ses vertèbres soient droites et que la dernière est craquée avant de dire Allahu Akbar. Et c'est dans un hadith qu'il est expliqué. Et subhanallah, pour dire que on est dans l'obligation d'aimer Allah et d'adorer Allah Azza wa Jal à l'aise, dans notre aise, et non pas contraint de se cacher, contraint de aimer Allah Azza wa Jal que par le cœur et non pas par la langue. Car le devoir du musulman, l'ikhwan wal akhawat, c'est aimer Allah Azza wa Jal dans le cœur, mais
l'aimer aussi par la parole en appelant les gens et en faisant des bonnes exhortations aux gens pour appeler les gens à Allah Azza wa Jal. En tout cas, voilà la suite, Inch'Allah, une petite lecture du livre du Cheikh Al-Albani rahimahullah. L'ikhwan wal akhawat, sachez une chose, sachez que le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous a recommandé vivement, et je dis bien vivement, de lire la sourate La Caverne tous les vendredis. Et Allah Azza wa Jal, par son immense et infime sagesse, nous récompense de cette lecture. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, rapporté par Abu Darda radiyallahu anhu, qui dit que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui retient par cœur les 10 premiers versets de sourate La Caverne sera préservé de l'antéchrist. Et selon une autre version, les 10 derniers versets de la sourate La Caverne. Et c'est rapporté par un musulman. Et Abu Sa'id al-Khudri radiyallahu anhu rapporte que le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam a dit, celui qui lit la sourate La Caverne un vendredi, une lumière l'éclairera jusqu'au vendredi suivant. Et ce hadith est authentifié et rapporté par Al-Hakim, et Al-Albani l'a rendu authentique dans son Sahih. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, Allah Azza wa Jal, par son immense sagesse, nous a enjoint de lire cette sourate, car dans cette surah est un trésor pour le musulman. Cette surah, dans son sens, nous montre comment réagir face à l'adversité de la mécréance. Sachez l'ikhwan wal akhawat, dans cette surah, après les 4 histoires que Allah Azza wa Jal nous a révélées, il nous a révélé l'histoire d'un groupe de jeunes gens qui ont refusé de suivre leur société, car leur société était noyée dans la mécréance et dans l'égarement, et ils étaient impies et infidèles. Alors ces jeunes gens n'aimaient pas ce mode de vie, n'aimaient pas ces modes d'adoration, et n'aimaient pas tout simplement être mélangés parmi eux. Et dans un premier temps, ces gens-là, ils se déclarèrent leur foi entre eux, mais vu qu'ils prirent peur des représailles de leur communauté, alors ils ont dit, dans le sens du verset, notre Seigneur est le Seigneur des cieux et de la terre. Jamais nous n'invoquerons de divinité en dehors de lui, sans quoi nous transgresserons dans nos paroles. C'est la sourate 18, verset 14. En effet, ils considéraient cela comme une grande abomination. Ils étaient sûrs de leur vérité et savaient que leur peuple était perdu et égaré. Alors, Allah Azza wa Jal a révélé dans le sublime Coran Karim, dans le sens du verset, voilà que nos concitoyens ont adopté en dehors de lui des divinités. Que n'apporte-t-il sur elles une preuve évidente? Quel pire injuste donc que celui qui invente des mensonges contre Allah Azza wa Jal. Et c'est le verset d'après 15 de la même surah. Quand ils décidèrent leur affaire, ils surent qu'ils ne pouvaient pas déclarer leur foi à leur peuple, et ils demandèrent à Allah Azza wa Jal de leur faciliter l'épreuve. D'où le sens du verset, ils dirent, ô notre Seigneur, donne-nous de ta part une miséricorde, et assure-nous la droiture dans tout ce qui nous concerne. Et c'est encore la même surah, verset 10. Donc, ils se réfugièrent alors dans une caverne dont Allah Azza wa Jal a facilité l'accès, et qui était tournée vers le nord, et le soleil n'y pénétrait pas, ni au lever ni au coucher. Ils s'endormèrent dans la caverne, alors sous la protection divine, et ne se réveillèrent pas durant 309 ans. Sachez, l'ikhwan wal akhawat, que ceci est un miracle d'Allah Azza wa Jal, et Allah Azza wa Jal préserve les fidèles qui le craignent comme il se doit. Allah Azza wa Jal, il aide ses serviteurs qui ont la foi sincère en lui et qui sont sincères dans leurs actes d'adoration et qui adorent Allah Azza wa Jal avec l'ikhlas, avec sincérité. Sachez mes frères et sœurs que nous ne sommes pas les seuls qui vivons ce moment-là, nous ne sommes pas les seuls qui vivent parmi ces fitaines, nous ne sommes pas les seuls qui sont persécutés. Sachez mes frères et sœurs que l'histoire de l'humanité tourne en boucle, et des peuples avant nous vécurent ce que nous vivons actuellement, ou ce que nous vivrons par la suite.
Inch'Allah, b'idnillah azza wa jal, si Allah nous prolonge notre vie terrestre. Sachez mes frères et sœurs en islam, que ces jeunes gens se furent réfugiés à cause de leur société. Et pourtant, ces jeunes gens étaient à l'époque chrétiens dans un monde de chrétiens. Et pourtant, ils ne s'adonnaient pas et ils détestaient ce qu'ils voyaient. Ils détestaient les ambiguïtés et les égarements de leur société, étaient très éloignés du chemin d'Allah Azza wa Jal. Alors les jeunes gens se furent réfugiés dans la caverne et Allah Azza wa Jal a répandu sur eux sa miséricorde et Allah Azza wa Jal les a préservés et a préservé leur corps durant 309 ans. D'où dans le sens du verset, alors qu'ils dormaient, nous les retournions vers la droite et vers la gauche. Dans le verset 18. Et ceci, retourner vers la droite et la gauche, ça va être hors contexte, Inch'Allah, de ce rappel, mais il faut savoir que scientifiquement, médicalement, un patient est obligé de changer de position pour que le sang coagule mieux dans le corps et pour qu'une partie ne s'endorme pas. Et c'est l'un des miracles d'Allah Azza wa Jal, et la science moderne nous montre que 300 ans sans être tourné n'est pas possible, car le corps mourirait à cause du sang qui n'irrigue pas. Dans cette longue période de sommeil, Allah Azza wa Jal les réveilla dans le sens du verset, et c'est ainsi que nous les ressuscitâmes, afin qu'ils s'interrogent entre eux. Et l'un parmi eux dit: combien de temps avez-vous demeuré là? Ils répondirent: nous avons demeuré un jour ou une partie d'un jour. D'autres dirent: votre Seigneur sait mieux combien de temps vous y avez demeuré. Envoyez donc l'un de vous à la ville avec votre argent que voici, pour qu'il voie quel aliment est le plus pur et qu'il vous apporte de quoi vous nourrir. Qu'il agisse avec tact et qu'il ne donne l'éveil à personne sur vous. Sourate 18, verset 19. Cette histoire, l'ikhwan wal akhawat, nous indique que le Coran contient beaucoup d'histoires extraordinaires. Mais bon, ce n'est pas l'histoire la plus extraordinaire. Il y en a beaucoup d'histoires. Et Allah Azza wa Jal nous cite en parabole les peuples qu'il y a eu avant nous et comment ça a tourné ce peuple-là. Celui qui se refuge en Allah trouve en lui une miséricorde et une guidance. Allah, en les faisant dormir tous ces temps, les a épargnés du mal qui pouvait les toucher. Mais ce sommeil est aussi un signe de sa puissance et de son intervention divine. La promesse d'Allah est une vérité et le savoir est un moyen de comprendre la véracité de ses promesses. Il faut d'ailleurs reconnaître aux savants sa place dans la société, car c'est grâce aux savants que nous pouvons comprendre les desseins d'Allah Azza wa Jalla le Tout-Puissant. Sachez l'ikhwan wal akhawat, sans trop allonger, Inch'Allah, ce rappel, et en rentrant dans le vif du sujet, sachez que ces jeunes gens se sont réfugiés pour justement fuir de leur société, pour justement qu'ils puissent adorer Allah Azza wa Jal comme il se doit et sans craindre aucune représailles. Sachez l'ikhwan wal akhawat que cette explication est tirée du livre Les Récits des Prophètes et du tafsir d'Al-Sa'id et du tafsir du Cheikh Abdurrahman ibn Nasir Al-Sa'idi, qu'Allah lui fasse miséricorde. Les ikhwan wal akhawat, nous avons le choix. Nous avons le choix ou de rester ici ou de partir. Nous avons le choix ou de subir ou de s'épanouir. Nous avons le choix ou d'être en totale concordance avec les paroles d'Allah Azza wa Jal et les obligations que Allah Azza wa Jal nous a imposées, ou nous avons le choix de désobéir à Allah Azza wa Jal. Les ikhwan wal akhawat, nous devons de nous remettre en question et nous devons, et il est important de faire un choix. Mais peu importe l'issue de notre choix, les ikhwan wal akhawat, sachez une chose, en Allah, si je fais ce rappel, car à mes yeux, je vois que ce rappel est très très important pour le musulman qui veut vraiment s'épanouir.
ne craignez pas le shaitan, ne craignez pas ce que shaitan vous insuffle, et craignez plutôt Allah Azza wa Jal, car Allah est le meilleur garant. L'ikhwan wal akhawat, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal, je vais terminer ce rappel, Inch'Allah, avec une question-réponse faite au Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah. Quand nous posons la question au Cheikh Al-Uthaymin, rahimahullah, et qu'on lui demande est-ce que la hijra est obligatoire ou simplement une sunna, voici sa réponse, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal. Certes, la hijra est une obligation sur tout croyant qui n'a pas la capacité de manifester sa religion dans un pays non musulman. Et son islam n'est pas complet tant qu'il n'a pas la possibilité de manifester sa religion, et cela jusqu'à ce que la personne accomplisse la hijra. Et la chose qui rend la hijra obligatoire est elle-même obligatoire, et cela est comme la hijra des musulmans de la Mecque vers l'Abyssinie ou de la Mecque vers Médine. Question. Qu'en est-il de résider dans les pays non musulmans? La réponse, Inch'Allah, bi'idnillah Azza wa Jal. S'installer dans un pays non musulman est un grand danger quant à la religion du musulman pour sa moralité, sa conduite et son éthique. Nous avons pu témoigner ainsi que d'autres de ceux qui sont partis dans ces pays. Ils sont revenus comme pervertis et d'autres parmi eux sont revenus en ayant apostasié leur religion et en ayant mécru en celle-ci comme en toute autre religion. Et qu'Allah nous préserve et nous cherchons refuge auprès d'Allah jusqu'à nier complètement et voire se moquer de la religion et des gens passés et présents. Et qu'Allah nous préserve d'être de ces gens-là. Et c'est la raison pour laquelle nous devons prendre des mesures afin de protéger contre telle chose et poser des conditions afin d'empêcher les gens de suivre ce chemin de passion qui mène à la destruction. Sachez que afin de résider dans un pays non musulman, il faut impérativement respecter deux conditions. Inch'Allah, bi'idnillah, nous allons voir ces deux conditions-là. Dans un premier temps, la première condition est que le résident soit ferme dans sa religion, afin qu'il ait assez de science, de foi et de pouvoir pour adhérer fermement à sa religion, tout en se méfiant de dériver ou d'aller hors du droit chemin, et qu'il ait une attitude d'aversion et de ressentiment à l'égard du mécréant. Les considérer comme alliés et les aimer sont des choses qui contredisent la foi et qui vont à l'encontre de la foi. D'où Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset: tu n'en trouveras pas parmi les gens qui croient en Allah et au jour dernier qui prennent pour amis ceux qui s'opposent à Allah et à son messager, fussent-ils leur père, leur fils, leur frère ou les gens de leur tribu. Allah Azza wa Jal nous dit bien que les vrais croyants ne se mélangent pas à eux, ne les aiment pas et s'opposent à eux, même si c'est leur propre père, même si c'est leur propre fils, même si c'est leur propre frère, et même si c'est les propres gens de leur tribu, on ne se fait pas ami avec eux. Et Allah Azza wa Jal dit dans un autre verset, dans le sens du verset: oh, vous les croyants, ne prenez pas pour alliés les juifs et les chrétiens, ils sont alliés les uns les autres, et celui d'entre vous qui les prend pour alliés devient un des leurs. Allah ne guide certes pas les gens injustes. Tu verras d'ailleurs ceux qui ont la maladie au cœur se précipiter vers eux et disent: nous craignons qu'un revers de fortune ne nous frappe, mais peut-être qu'Allah fera venir la victoire ou un ordre émanant de lui. Alors ceux-là regretteront leurs pensées secrètes. Et il est authentiquement rapporté dans le Sahih que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: quiconque aime un peuple en fait partie, et l'homme sera avec celui qu'il aime. Et donc, aimer les ennemis d'Allah est un danger le plus grave pour le musulman, parce que les aimer
implique d'être en accord avec eux et les suivre et à être moins engagé dans le fait de ne pas les dénoncer. D'où le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, quiconque aime un peuple en fait partie. Inch'Allah, nous allons voir la deuxième condition. La deuxième condition, c'est qu'il soit capable de pratiquer sa religion ouvertement afin qu'il puisse observer les rituels de l'islam sans interdiction. Qu'il n'ait pas de gêne à pratiquer la prière en groupe, de prier la prière du vendredi, de faire des prières en groupe, célébrer la prière du vendredi. Et qu'il n'ait pas d'interdiction à donner l'impôt obligatoire, à pratiquer le jeûne, à faire le hajj et autres rituels de l'islam. S'il n'est pas capable de pratiquer tout cela, alors il ne lui est pas permis de rester dans ce pays et il devient obligatoire pour lui d'immigrer dans ce cas. Il est dit dans Al-Mughni, volume 8, page 457, une parole sur ce sujet, que les gens sont de 3 catégories pour la hijra, et que la première de ces catégories est qu'il est obligatoire pour la personne d'appliquer l'immigration lorsqu'elle n'a pas la capacité de pratiquer sa religion ouvertement, et qu'il ne lui est pas possible ainsi d'accomplir des obligations religieuses quand celle-ci réside parmi les non-musulmans. Cela est donc obligatoire pour la personne de faire la hijra. Selon la parole d'Allah Azza wa Jal, Allah Azza wa Jal dit dans le sens du verset, ceux qui ont fait du tort à eux-mêmes, les anges enlèveront leurs âmes en disant, où en étiez-vous à propos de votre religion? Nous étions impuissants sur terre, dirent-ils. Alors les anges diront, la terre d'Allah n'était pas assez vaste pour vous permettre d'immigrer. Voilà bien ceux dont le refuge est l'enfer. Et quelle mauvaise destination. Surat Nisa, verset 97. Et cela est un dur châtiment qui indique l'obligation. Et certes, l'obligation dans l'accomplissement de sa religion est une obligation qui s'impose à qui est capable. La hijra fait partie des nécessités obligatoires et de ce qui le complète. Sachez l'ikhwan wal akhawat que c'est une obligation de faire la hijra. Une obligation. Maintenant, nous allons voir, Inch'Allah, la question de quand une personne est dans l'incapacité d'assurer sa propre sécurité et celle de sa foi devant les dissensions qu'elle rencontre dans son propre pays. Est-ce que cela est une raison qui oblige l'immigration pour le musulman? Et où doit-il immigrer? Et la réponse du Cheikh rahimahullah a dit, si la réalité est telle que vous l'avez rappelé et que le musulman n'a plus la possibilité d'assurer la sécurité de sa propre personne et celle de sa religion face aux dissensions qui agitent son pays, la loi lui permet de faire l'immigration quand il en a la capacité. Et c'est dans Fatwa al-Lajna al-Dahima lil-Buhut al-Ilmiyat wal-Ifta dans le chapitre 12, c'était une fatawa du Cheikh Mohammed ibn Salih al-Uthaymin, rahimahullah, et du comité permanent des savants de l'Ifta.